De même que les saints apôtres annonçaient au peuple la parole de Dieu et que leur âme était toute en Dieu, parce que vivait en eux l'Esprit de Dieu. Ainsi le moine contemple en esprit la grandeur de Dieu. Même s'il se trouve encore physiquement dans une étroite et pauvre cellule, il garde son cœur pour ne pas offenser son frère et ne pas contrister l'Esprit Saint par des pensées mauvaises. Il humilie son âme et ainsi tient à distance les esprits malins et de lui et des autres hommes qui implorent sa prière. Celui qui aime Dieu pour penser à lui jour et nuit, il n'y a rien qui pourrait l'en empêcher. Ainsi, rien n'empêchait les apôtres d'aimer le Seigneur. Ils vivaient dans le monde, mais le monde ne gênait nullement leur amour. Ils priaient pour le monde et proclamaient la parole. L'Esprit de Dieu nous apprend à prier partout, même au désert, pour tous les hommes, pour le monde entier. Il n'y a rien de meilleur que la prière. Les saints priaient sans cesse, ne restez pas une seconde sans prier. Celui qui est humble a déjà vaincu ses ennemis. Qui s'estime dans son cœur digne du feu éternel et fuit par les esprits malins et n'a aucune pensée mauvaise en son cœur. Mais son esprit et son cœur reposent entièrement dans le Seigneur, qui a connu l'Esprit Saint et par lui s'est revêtu d'humilité et devenu semblable à son Maître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les saints pères plaçaient l'obéissance au-dessus du jeûne et des prières, car un moine désobéissant pourrait penser être un ascète ou un orant, alors que celui-là seul est pur d'esprit, qui remet sa volonté propre entre les mains de ses supérieurs et de son Père spirituel. Un moine désobéissant ne saura donc jamais ce qu'est la prière pure. Un homme orgueilleux et obstiné ne peut connaître la pureté spirituelle, même s'il vivait 100 ans dans son monastère. Il offense en effet ses supérieurs par sa désobéissance et il offense Dieu en leur personne. Il n'est pas possible de garder la paix intérieure sinon en veillant sur nos pensées. Ne pas juger les autres, Matthieu 7:1. Bien souvent, nous parlons de ce que nous ne connaissons pas ou de ce que nous connaissons mal, alors que peut-être ce frère est spirituellement semblable à un ange. Ne te mêle pas des actions des autres. Fais attention aux tiennes et accomplis ce que ton supérieur te commande. C'est alors que Dieu t'aidera par sa grâce et tu goûteras les fruits de l'obéissance dans ton âme. Paix et prière continuelle. Efforce-toi d'atteindre le bien, mais commence par mesurer tes forces. Cherche à savoir ce qui est utile pour ton âme. L'un y parvient en priant davantage, l'autre en lisant ou en écrivant. Tout ceci est nécessaire, mais il est préférable à l'âme de prier sans distraction. Et plus précieuses encore sont les larmes. Chacun s'adonne à la grâce que Dieu lui donne. Dans la vie commune, nous perdons souvent la grâce de Dieu parce que nous n'essayons pas d'aimer notre frère selon les commandements du Christ. Jean 13:34. Si ton frère t'offense, et qu'en toi monte peut-être une pensée mauvaise, si tu le condamnes et que tu ressentes peut-être de la haine, tu sentiras que la grâce pénètre plus difficilement dans ton âme. Exerce-toi donc par la paix de l'âme à aimer même celui qui te calomnie et à prier aussitôt pour lui. Demande à Dieu de toutes tes forces le don d'aimer tous les hommes, puisque le Seigneur a dit « Aimez vos ennemis » Matthieu 5:44. Si nous les aimons, nous ne pouvons pas goûter la grâce divine. Et si par contre, notre amour déborde pour nos ennemis, nous recevrons des grâces sur grâce.